Allô, allô, j'espère que vous avez passé du bon temps jusqu'à maintenant. Et là, on se retrouve pour une vidéo d'une journée dans mon assiette. Je sais que c'est généralement apprécié. Et cette fois-ci, ça va être particulier parce que ça va être une journée dans laquelle j'étais pas dans mon environnement naturel. J'étais à Paris pour un voyage d'affaires, donc un contrat réalisé avec la compagnie La Roche-Posay. C'était super le fun, vous pouvez le voir sur les images. Donc, j'ai eu bien du plaisir à créer un menu qui favorisait la santé du microbiote, donc notre santé intestinale. C'était super le fun. J'ai aussi pu faire beaucoup de tourisme, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et dans la vidéo, je vais présenter aussi quelques trucs pour pouvoir suivre un peu plus les signaux que notre corps nous envoie et avoir une alimentation qui va être plus consciente. Donc, restez à l'affût pour avoir mes 5 trucs pour pouvoir réussir à continuer à manger d'une façon balancée et écouter notre corps lorsqu'on n'est pas à la maison. Donc, vous allez voir que c'est super simple et je pense que ça va vraiment vous aider. Ça va être un beau lien aussi avec mon livre qui s'appelle « La faim, comprendre comment l'apprivoiser ». Commençons avec les déjeuners. Donc, comme vous allez pouvoir le voir sur les images, nous avions accès à un buffet qui était vraiment très généreux à l'hôtel. Donc, il y avait beaucoup de viande diversifiée cuite, donc des saucisses, du bacon. Ça, c'est mon copain qui se servait. Il y avait aussi des fruits qui étaient coupés, des œufs à la coque, des tomates, des concombres. Il y avait également des fromages variés, plusieurs sortes, vraiment très bons d'ailleurs. Certains yogourts avec des purées de fruits au fond. Il y avait d'autres versions qui étaient nature également. Il y avait une fontaine avec plusieurs types de jus. Il y avait également une grande sélection de viennoiseries, donc des croissants, des pains au chocolat ou des chocolatines, tout dépendant de dans quelle région vous habitez. Il y avait des petits pains aussi qui étaient au raisin et il y avait des tartes comme ça qui étaient aussi délicieuses. Sinon, vous pouvez voir la tête de mon copain. Donc, si on commence avec mon premier truc pour pouvoir avoir une alimentation qui va être plus consciente et être plus à l'affût de nos signaux de faim de société. Donc, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment d'avoir une bonne proportion de fruits et de légumes dans mes assiettes. Donc, cette fois-ci, j'ai pris des ananas avec du pamplemousse, des tomates et des concombres et je me suis assurée que ça soit une bonne quantité. Donc, comme je vous dis, à peu près la moitié de l'assiette. Ensuite, j'ai pris aussi une source de protéines. Donc, c'est mon deuxième truc. À chacun des repas, j'ai une belle source de protéines pour pouvoir m'assurer d'avoir moins faim au cours de la journée et souvent entre les repas. Donc là, j'avais un coco à la coque et un peu de fromage. Et je me suis aussi gâtée avec des viennoiseries. Donc j'en ai pris une de chaque. J'ai pris une petite chocolatine avec un pain au raisin. Et mon troisième truc, c'est vraiment de prendre le temps de les savourer. Donc lorsqu'on a des petites gâteries comme ça qui sont peut-être moins nutritives, il faut prendre le temps de vraiment apprécier chacune des bouchées et manger vraiment plus lentement. J'ai également pris quelques bouchées du yogourt de mon copain pendant le repas et je me suis aussi assurée de faire des petites bouchées. Donc, c'est mon quatrième truc. Lorsqu'on veut manger plus lentement, moi, j'aime bien couper mes aliments en plus petites portions pour avoir des mini-bouchées et comme ça, je peux vraiment prendre le temps de mastiquer comme il faut. Et la dernière chose que je me suis servie, en fait, c'est un café noir avec un verre d'eau pétillante. Et là, c'est mon dernier truc parce qu'en fait, ce que je vous recommande, c'est de rester bien hydraté. Ça va vous aider à mieux contrôler votre faim et aussi à éviter la déshydratation parce que quand on est actif, lorsqu'on est en voyage, on peut peut-être plus facilement perdre de l'eau par la sueur. Et c'est important de remplacer ces pertes-là en buvant de l'eau parce que c'est la boisson prioritaire à utiliser. Maintenant, pour le dîner, cette journée-là, on ne voulait pas aller au restaurant puisque ça devient assez dispendieux. Donc, on est allé à l'épicerie et vous allez pouvoir voir que j'aime beaucoup faire des stories d'épicerie lorsque je voyage. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous allez pouvoir le remarquer. Je vais aussi vous en montrer à la fin de la vidéo. Donc, mon copain s'est pris du poulet cuit qui était emballé et très suremballé. Malheureusement, ça c'est un petit détail qu'on n'aime pas beaucoup. On a aussi pris un smoothie comme ça, framboise, fraise et myrtille, qui est en fait une espèce de jus. Donc, c'est pas nécessairement plus santé qu'un jus classique, là. Il y a peut-être un peu plus de fibres à l'intérieur, mais c'est définitivement une boisson assez sucrée, donc je vous dirais de peut-être pas abuser de ce genre de produit-là. Par contre, dans le contexte de mon copain qui avait la grippe et qui avait de la difficulté à manger, c'était une bonne façon d'aller combler ses besoins en énergie, puisque c'était plus facile pour lui de boire ça que de manger. Et on a aussi ajouté à ça certaines viennoiseries que je vais vous montrer plus tard, et un petit peu de truite fumée que j'avais acheté aussi à l'épicerie, qui était quand même suremballée, mais qui me permettait d'aller chercher quand même beaucoup de protéines, ce qui allait m'aider à éviter les petites fringales entre les repas. Et j'ai aussi complété le repas justement avec des fruits. Donc, j'ai pris une belle pomme. Mon copain a pris une pomme jaune, a pris aussi des clémentines. Et dans le fond du sac, il y avait également des petites prunes qui sont très, très, très délicieuses. Donc, j'adore ce fruit-là. On vient finalement d'arriver au Airbnb, puis je sais pas si vous pouvez voir sur le cellulaire qu'il y a là, mais dans le fond, il est rendu 8h25 le soir, et on a un petit
homebook. C'est vraiment cool avec plein de détails sur l'appartement. C'est vraiment apprécié là, pour vrai. Je vais juste vous le montrer rapidement, puis je vais vous montrer la chambre officiellement demain quand il va faire clair, là, mais elle a l'air de ça. C'est vraiment joli, c'est super petit, mais c'est vraiment très bien organisé. Puis il y a plein de détails sur les endroits où on devrait visiter, les équipements utilisés, ces choses-là, fait que c'est vraiment cool, des trucs santé, des trucs alimentation. Je tripe pour vrai, c'est vraiment trop mignon. Ici, vous pouvez voir la bouffe qui nous restait, dans le fond, qu'on avait apporté avec nous là, de Paris. Donc, les petits fruits avec la viennoiserie que je vais vous montrer parce que je vais en manger bientôt. Et ça, c'est un cadeau de la part de notre hôte. Pour vrai, c'est malade. C'est des petits gâteaux basques. Puis, je vais les ouvrir devant vos yeux. Donc, je vais ouvrir le petit emballage qui est très mignon. Et je vais essayer de ne pas les renverser. Est-ce que je les ai mis à l'envers? Probablement. C'est mon genre. Ok, non. Je vais trop être heureux. Regarde, c'est des petites tartelettes. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Ok, il va falloir qu'on les goûte. Es-tu prêt? Donc, voici une vue sur le petit gâteau basque. Puis pour vrai, là, j'ai comme juste envie de le croquer dedans. Fait que c'est ce que je vais faire à l'instant. C'est genre du vin. On dirait que c'est comme une croûte de biscuit au beurre avec des fruits dedans. J'ai la misère à comment revenir là. J'aime tellement ça goûter à de nouvelles choses. Puis ça, c'est comme une espèce de parfait duo entre deux choses que j'aime full. Savez-vous tout simplement être une fan de sucré dans la vie. Fait que c'est ça. Finalement, ça a l'air que mon souper, ça va être un petit gâteau basque puis des fruits avec du reste de saumon qui me reste aussi tantôt parce que je l'ai pas fini. Ouais, ça n'a pas été une journée super formidable, mais bon, c'est délicieux. Je vais vous montrer ça parce que je viens juste de croquer dans ma pomme du Canada. Puis ça a vraiment une texture très particulière. C'est comme... Comment tu décrirais ça? Mou? Bizarre. Pâteux? Ouais, mais beaucoup d'acidité. Un peu d'acidité aussi au fond, dans l'arrière-goût, mais pour vrai, c'est quand même bon. C'est juste que c'est particulier, je dirais. Donc, ça a l'air de ça vu de plus proche. La peau est vraiment brune à l'extérieur, puis à l'intérieur, il y a quand même une petite ligne de vert. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de vous montrer quelques-unes de mes stories de voyage. Donc, si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir sur ma page Instagram, cynthia.marcotte.dtp. Et là, on peut voir notre repas dans l'avion qui était vraiment très bon, mais avec beaucoup de déchets, malheureusement. Voici l'Arche de Triomphe lors de notre arrivée à Paris. C'était vraiment très, très joli, mais le rond-point avait l'air plutôt dangereux, je vous dirais. Ensuite, vous pouvez voir ici moi qui déambulais dans les rues de Paris lors de ma première soirée là-bas. Donc, on pouvait voir aussi à l'arrière-plan la Tour Eiffel, qu'on n'est finalement pas allé voir de plus près. Me voici près de la Seine et là, on a pris aussi beaucoup de photos à cet endroit-là. C'était vraiment super plaisant. J'ai adoré mon expérience de marche. Par contre, j'avais mis les mauvais souliers, donc c'était vraiment pas très confortable, je vous dirais. Ici, c'est mon repas. Donc, lors de la première soirée, j'ai pris un croque-monsieur qui était vraiment décadent. Je vous dirais, il y avait vraiment beaucoup de fromage. C'était assez gras, mais c'était super délicieux. Et voici un petit clip de produits locaux qu'on retrouvait à l'épicerie, donc c'était encore à Paris. Et il y avait des carottes de sable, quelque chose que j'avais pas vraiment vu au Québec. Mais si vous êtes français, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, le principe des carottes de sable, qu'est-ce que ça change? Et me voici lors de l'événement de La Roche-Posay. Et je voulais aussi vous montrer en fait la foule, donc des blogueurs, des médias. Et me voici lors de ma prise de parole. Donc j'avais un discours à faire, ce qui était assez difficile pour moi parce qu'en fait c'était un discours en anglais. Ça a été un très beau défi. Je suis vraiment contente de pouvoir avoir réalisé tout ça. Et voici finalement quelques-unes des conférences qui ont eu lieu pendant l'événement également. Finalement, vous pouvez voir un petit clip de Biarritz, donc la plage. Et j'ai encore plein d'autres vidéos de cet endroit-là. Donc, on est allé visiter la ville. C'était super plaisant. Donc, si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et je pourrais vous faire une autre vidéo à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié et à bientôt. Bye bye!